Jérôme Bouvier, vous êtes président de Journalisme et Citoyenneté. Vous êtes dans un processus qui conduit aujourd'hui au lancement d'un conseil de presse. Vous avez été vous-même au ministère, donc vous connaissez bien un petit peu toutes les arcanes et tout ce que veulent les pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir que finalement, ce qui a été mis en place il y a maintenant plus d'une dizaine d'années est en train d'aboutir ? Alors il y a encore du chemin à faire, mais c'est en cas très encourageant de voir aujourd'hui rassembler plusieurs dizaines d'associations, de collectifs, d'organisations, parce que le monde du journalisme est très divers. De syndicats. Voilà, de syndicats qui représentent à la fois des journalistes, aussi des éditeurs, Oui. mais aussi et surtout, parce que je crois que c'est très important, le public, les représentants du public, qui disent oui, ça vaut la peine, après la remise du rapport d'Emmanuel Hoog demandé par le ministère de la Culture, de se saisir de cet enjeu et de dire voilà, c'est le moment de créer ce conseil de presse, ou ce que nous avons préféré nous appeler pour l'instant un conseil de médiation et de déontologie journalistique qui puisse se saisir de toutes les questions que lui proposeraient les citoyens sur le bon traitement ou le mauvais traitement de l'information. Ça serait, je pense, un outil absolument nécessaire et utile pour regagner la confiance du public à un moment où on en a le plus grand besoin, mais de le faire sur des bases claires, pas sur des bases subjectives, non pas pour mettre en cause les choix éditoriaux, les lignes éditoriales, ça c'est une liberté sacrée auquel il ne faut pas toucher, mais de savoir s'il y a eu une bonne pratique du journalisme dans la manière dont on relate, dont on rapporte l'information aux citoyens. Pour vous qui avez été longtemps journaliste à Radio France et qui en avez été même le médiateur, ça vous semble un plus pour les journalistes ? Oui, je pense que évidemment que ça ne va pas tout résoudre d'un coup de baguette magique. C'est pas parce qu'il va y avoir la création d'un conseil de presse et de médiation que d'un coup il n'y aura plus de mauvaises pratiques journalistiques. Mais le fait d'avoir une instance de dialogue où les trois acteurs de l'information, c'est-à-dire les journalistes qui font les éditeurs qui les emploient, et puis le public qui décide ou pas d'ouvrir son poste ou d'acheter un journal, que ces trois acteurs-là soient rassemblés pour débattre de façon permanente et réfléchie sur la question de la qualité de l'information, à l'heure où les réseaux sociaux s'exacerbent et s'hystérisent à chaque seconde sur n'importe quel sujet, qui est cette instance de réflexion, de temporisation, de médiation qui disent « attention, là, il y a eu bonne pratique de journalisme et ne confondez pas tout, c'est simplement un choix éditorial. Ou au contraire, vous avez raison, il y a eu une mauvaise pratique journalistique et c'est bien qu'il y ait un avis pour le dire, non pas une sanction, on n'est pas un tribunal, c'est pas un tribunal des médias dont rêvent certains, c'est pas non plus un conseil de l'ordre dont rêvent d'autres, c'est rien de tout ça. Ça rend des avis circonstanciés, étayés, pour dire est-ce que là, il y a eu une bonne pratique journalistique ou pas. Et le plus souvent, d'ailleurs, on le voit chez nos confrères et amis, conseils de presse belges ou britanniques ou québécois, parce qu'il y a plus de 20 conseils de presse en Europe, hein, on est dans les derniers de la classe là-dessus. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que beaucoup des plaintes sont rejetées parce qu'elles sont infondées, donc ça permet de faire une pédagogie du grand public sur ce qu'est la qualité de l'information, et puis par ailleurs, ça permet aussi de dire, là, il y a eu bonne pratique journalistique. C'est pas uniquement un outil qui dit, comme un gendarme chez Guignol, qui dit on n'a pas bien travaillé. Ça peut dire ça, mais ça peut aussi dire, et le plus souvent c'est le cas, eh bien non, il y a eu un bon travail journalistique, mais encore faut-il un lieu indépendant des pouvoirs politiques qui le disent et qui le disent de façon étayée. Quand vous étiez médiateur à Radio France, qu'est-ce qui sortait le plus ? C'était les approximations ? Qu'est-ce que c'était ? La liste est longue. De ce qu'on nous reproche, c'est effectivement les approximations, c'est une absence de vérification, c'est aussi le sentiment qu'on dit tous la même chose au même moment, c'est-à-dire des questions de singularité éditoriale, des questions de raccourcis, de titres. La liste est longue et je ne vais pas la faire ici. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'aider le grand public à faire, encore une fois, le tri dans sa tête entre ce qui est de la liberté éditoriale et ce qui est de la qualité de l'information. Je pense qu'il y a un droit de chaque citoyen à une information de qualité, mais ça veut dire une information diverse. C'est-à-dire que l'UMA continuera d'avoir son angle éditorial qui est différent de celui de La Croix, qui est différent de celui de BFM Télé, qui est différent de celui du Monde. C'est ainsi et c'est bien. Et ça, c'est de la ligne éditoriale. Mais après, est-ce que tous ces médias, quelles que soient leurs options éditoriales, ont à respecter les mêmes règles ? Évidemment oui. Et c'est ça que ces règles déontologiques, qui ne sont pas des règles de droit, ces règles d'éthique, eh bien, il y a une instance qui va pouvoir permettre de la faire vivre, cette règle, et puis de la mettre en débat avec le citoyen. Ultime question. Ce conseil de presse finalement sort au moment où on est sous la présidence d'Emmanuel Macron, après un rapport d'Emmanuel Hoog qui a été le président de l'AFP. Vous avez été au ministère précédemment. Pourquoi est-ce que ce n'est pas sorti à ce moment-là, sous le président Hollande, par exemple ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors là, vous voulez soulever des... C'est parce qu'il y a eu... C'était pas mûr ?
C'était pas mûr sans doute, et il y a encore d'ailleurs peut-être un certain nombre de responsables de la presse écrite, notamment quelques-uns, Qui sont frileux qui craignent cela, parce qu'ils craignent que ça porte atteinte à leur liberté éditoriale. Or, c'est pas du tout la liberté éditoriale qui est en jeu, loin de là. Et puis par ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas que de quelques titres de presse écrite, c'est tous les médias. Hein. C'est pas la presse, c'est les sites internet, c'est tout ce qui procure de l'information, c'est la télé, la radio, et c'est l'ensemble des supports.